Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors je devais faire une vidéo, je devais faire des vidéos pendant les vacances là. Et puis j'ai pas forcément eu le temps, j'ai eu des petits imprévus finalement, donc j'ai pas pu faire de vidéo, bien que j'aurais bien voulu en faire, mais j'ai pas eu trouvé le temps pour le faire. Donc là j'ai un petit peu de temps parce que je suis pas trop en forme aujourd'hui, j'ai pas trop je suis pas en top forme. Je voulais faire un petit tour en moto, et puis finalement, je me suis dit, je vais rester à la maison, je vais me regarder un bon petit. Alors ce soir, ça va être la soirée cinéma. Je vais m'enfiler 3 films. Et je remercie encore Patrice pour. Alors j'ai pas relevé tous tes films encore, parce que j'ai un problème de source en ce moment. Bon, ça c'est autre chose. Donc j'ai pas encore pu relever les films et les transférer. Donc on verra ça plus tard. Mais t'inquiète pas, je vais voir ça. Je vais relever tous les films que tu m'as indiqués. Alors dans cette vidéo, on va revenir, on va revenir sur un film que j'ai découvert grâce à une option Zidou UHD 5000. Il n'y a pas que le Zidou UHD 5000, cette option, je crois qu'on l'a sur d'autres Zidou. Moi, je parle du Zidou, enfin de la passerelle que j'ai, donc c'est les Zidou UHD 5000. Alors, il faut savoir que on va parler de caisson aussi, parce que là, je suis en train de partir dans tous les sens. On va parler bien sûr du caisson, mais j'avais déjà fait. Alors, ça va être une vidéo assez furtive en fait, pour régler la phase. Alors la phase, pourquoi j'ai réglé la phase? Parce qu'il faut savoir que j'ai eu un problème sur ma télé. Ceux qui me suivent le savent. J'ai eu un problème avec la télé qui a été résolu. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai refait des petits réglages au niveau de l'image. Le grain, j'avais un grain qui n'était pas terrible. Et j'ai amélioré ça sur certains films. Donc j'ai amélioré le grain et tout ça sur les paramètres. Donc j'ai une meilleure qualité d'image. Ça, peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo, parce que ça, si je fais une vidéo là-dessus, je vais faire encore une vidéo de 3 heures. Donc je vais essayer de faire une vidéo d'une demi-heure maximum. Donc on va régler, oui, alors pour régler le caisson, donc j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je vais pas, faire une vidéo de 3 heures, vous refaire une vidéo sur les réglages et les paramètres du caisson. Je vais simplement faire un réglage sur la phase. Donc comme j'avais un problème sur ma télé, vous le savez, j'avais tout viré, toutes mes enceintes, tout ça, mes caissons, et j'ai tout déréglé, bien sûr, parce que comme j'ai tout nettoyé, j'ai tout réglé les boutons et tout ça. Donc, le seul hic sur le caisson quand vous branchez un caisson, c'est la phase. Vous avez, quand je parle bien sûr du home cinéma, je ne parle pas de l'IFI, je parle simplement du home cinéma. Puisqu'il faut savoir que pour le crossover, vous n'avez pas réglé la fréquence de coupure, puisque c'est lui qui va le faire. Je rappelle que vous avez un bouton derrière, il faut le mettre sur LFE. LFE, c'est le canal qui est dédié au home cinéma. Par contre, la phase, c'est à vous de la régler. Donc la phase, qu'est-ce que c'est la phase? J'en avais déjà parlé vite fait, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Vous avez une synchronisation entre vos enceintes et votre caisson. Et vos caissons, parce que moi j'en ai deux. Il y en a que la plupart ont qu'un caisson. Moi j'en ai deux. Donc il faut faire le réglage sur les deux caissons. Donc la phase, c'est tout simplement une synchronisation de la membrane entre vos enceintes et votre caisson. Il faut qu'elle aille dans le même sens. Donc je ne vais pas refaire une vidéo de 3 heures sur le caisson. Je vous montre en fait la vidéo qui est dédiée au caisson, et là en information, en réglage sur le caisson. Maintenant, moi le problème que j'ai dit, donc j'avais tout déréglé bien sûr, et il fallait que je règle la phase. Donc la phase, je l'ai réglée simplement sur un film. Et je vais vous montrer comment j'ai réglé la phase. Donc il faut bien sûr faire les deux caissons. Donc je vais vous montrer juste ça juste après. Mais pour revenir en fait sur un film, et on va revenir sur les films, mais on a une option en fait sur le Zidou UHD 5000 qui est celle-ci. Je reviens parce que c'est pas le genre de film, donc c'est le conte dans Monte Cristo. On y va, on va y aller, puisque maintenant j'ai les bandes annonces, on va aller dessus. C'est pas le genre de film que je regarderai en général, mais comme j'ai été sur cette option-là, alors je vais le mettre en film pour qu'il soit dans mon historique. Sans ça, il va falloir que je le recherche. Que ça va être plus rapide pour moi. Sans ça, je suis obligé de le rechercher, descendre en bas ou chercher par ordre alphabétique. Donc voilà, comme ça, je le mets direct, il va être en haut, comme ça. C'est simple. Donc ce que j'avais dit aussi, j'avais changé les piles de la télécommande et c'est beaucoup mieux. Ah oui, ça, c'est beaucoup plus fluide. Parce qu'avant, je vous avais dit que je galérais un peu. Là, j'attends un câble, parce que je vous avais dit que j'avais un autre souci
j'avais des fois une image qui figeait. Alors ça le fait pas tout le temps, ça le fait très rarement, mais ça le fait. Et donc je vais régler mon câble. Il doit bientôt arriver, je pense aujourd'hui. Il faut que je règle mon câble, faut que je change mon câble. Pardon, j'ai acheté un câble plus haut de gamme qui va de mon boîtier disque dur à mon lecteur Ziyu UHD 5000. Donc j'incrimine énormément ce câble. Peut-être qu'il me pose problème. Donc, mais c'est pas, ça l'a fait justement quand j'ai fait ma dernière vidéo, mais je pouvais pas l'inclure dedans parce que le problème c'est qu'elle était déjà très longue. Donc quand ça arrive, je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer. Et ça le fait plus après, mais ça peut le faire. Des fois, ça va pas me le faire. Et puis il y a des fois, je vais avoir une image qui va se figer. Donc j'incrimine ce câble. Donc pour revenir sur l'option en fait du Ziyu UHD 5000, on a cette non mais c'est pas, je vais où moi. On a cette option là. Voilà, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais je vais être franc avec vous, je l'utilise pas énormément. Et là, je me suis dit, j'ai tellement de films que je vais le faire. Et puis je me suis dit, tu ne changes pas, tu ne zappes pas, voilà, tu te forces à regarder le film. Et il m'a mis, alors j'ai été dans cette option-là, c'est film aléatoire. Alors vous avez deux options en fait. Vous avez l'option, voilà, là il vous a mis un, ah j'étais un peu rapide. Là en fait il vous met un film direct comme ça. Donc voilà, on a la surprise du film. On ne sait pas ce que c'est. Donc il n'y a pas de son, c'est normal, c'est le début, vous inquiétez pas. Voilà. Alors je vais avancer. Je vais avancer un petit peu quand même. Avec, sauf que là, maintenant, avec il cette est tout option. sauf cool. C'est un vieux cliché, je sais, mais je suis content de temps, les cheveux soyeux. Fais voir ton visage, ma belle. Wow! On parle. Non fiable. Alors ce film-là, Oui, il était mal en point. ah, c'est Seul la vie. Mais ça, Vous vous avez savez vu ce déjà. film-là, d'accord, voilà. Bien le bonjour, mon bon monsieur. Salut, ça va? Alors, qu'est-ce que je vous sers? On va mettre la bande-annonce pour Un voir. double esprit. Est-ce qu'un jour tu vas me draguer, Will? J'attends le bon moment. Un de ces jours alors. C'est pas pour rien que j'attends le bon moment. Le jour où je te drague, il n'y a plus de marche arrière possible. Je n'aurai personne d'autre jusqu'à la fin de ma vie. J'aimerai personne d'autre jusqu'à la fin de ma vie. Bon, ça a l'air d'être un film assez sympa quand même. C'est les rats. Pas le genre de film que. Mais. Ouais, c'est un film romantique, dramatique, a priori. Les premiers rôles de Donc, notre histoire. voilà, c'est le genre de film que- Figurant dans un film. Honnêtement, je ne regarderai pas de moi-même, mais si je suis cette option-là, on peut découvrir un film qu'on n'aurait pas forcément regardé Je veux une vie immense. de nous-mêmes en Je fait. veux une vie grandiose et enivrante. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le conte de Monte Cristo. On va revenir dessus. Alors, je vais vous montrer la petite bande-annonce à droite maintenant que je l'ai. Donc à découvrir, hein, c'est vraiment un très bon film. Bah, il y a tout là-dedans. C'est pas le genre de film que j'aurais regardé de moi-même. Honnêtement, c'est ce que je disais. J'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Donc tout est réuni dans ce film. C'est vraiment Ici, un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond un bon Dantès. film que je vous conseille. Si Dantès nous a trahis. Il y a de la vengeance, il y a de tout. Enfin, l'aventure, drame, action, il y a tout. Romance aussi. Qui êtes-vous? Je suis l'abbé Faria. Et moi, je te porte le plus grand trésor que la terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de ces fortunes? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? Alors, je vais pas mettre l'extrait entièrement, mais à découvrir si vous aimez bien les films d'aventure, de vengeance, action, enfin tout est réuni dans ce film. Bon, il n'y a pas de fantastique ni d'horreur bien sûr, mais c'est un excellent film où on ne s'ennuie pas du début à la fin. On est vraiment happé dans le film, donc je vous le conseille fortement ce film. Alors maintenant on va parler du caisson. Le caisson, sur quoi j'ai réglé mon caisson. Je vais vous montrer comment j'ai réglé derrière. Donc j'étais... pareil, c'est un film que j'ai jamais vu, ça je vais aller dans suite. Alors je sais plus où il est. Il est en bas, je me rappelle plus du titre hein, les amis. Hein. Mais un très très bon film aussi. Ah, Une affaire de détail.
Vous l'avez vu ce film-là? Il est pas mal, hein, franchement, il est pas mal. Alors, je vais être honnête, j'ai pas vu la fin. J'ai pas eu le temps de le finir. Mais c'est un film qui est génial parce que vous avez un moment, vous avez... alors, pourtant, je me suis dit, c'est pas le genre de film où vous allez avoir des basses assez longues. Et en fait, il y a un passage dans ce film où vous avez des basses, c'est le cas de le dire, mais qui durent très longtemps. Et ça permet vraiment de régler le caisson aux petits oignons. On va regarder plutôt le film, carrément, un morceau du film, ça va être plus simple. Pour vous mettre en appétit, les amis. Donc, une affaire de détail. J'y vais. Et puis, j'ai réglé l'image, elle est beaucoup plus belle. J'ai beaucoup moins de grains. Même si j'ai une image dégueulasse à travers mon portable, elle est quand même beaucoup plus belle en live, en direct chez moi. Même le son malheureusement, vous n'avez pas... en fait, j'ai un son qui sature moi, au niveau du portable. Donc après, on va régler, je vais vous montrer comment j'ai réglé les caissons. Les 2 caissons avec ce film-là et ce morceau-là. Bon, là, je vous montre simplement le début, en fait. Mais là, je suis appuyé. Mais j'ai pas un... Ah, je suis pas dans le noir total. Alors je l'ai pas fini comme je disais, je pense que ça va être je pense que je vais finir peut-être dans la soirée, hein. Je vais mater 2-3 films. Je sais pas si vous l'avez vu ce film-là. Alors, je ne veux pas en mettre trop de plus. Bon, c'est le début, hein. Je suis à combien là? Je suis pas très fort. Enfin, je suis à 30, ouais. Ça, en général, je mets 35-36 maximum en son. J'ai pu savoir tous les détails du film, sans avoir les oreilles explosées, hein, c'est ce que je dis. J'ai pu savoir des petits détails de son comme le bruit du moteur, des choses comme ça. Un peu la musique et l'ambiance. Bon, je vais arrêter là. La suite, eh ben, faudra regarder le film, les amis. Hein. Alors, je vais vous montrer ce passage. Mais alors, ce film est énormément riche en graves, en basse fréquence. Pratiquement sur tout le film, vous avez en fait des basses fréquences. Donc, franchement, pour régler vos caissons, c'est le top. Ce film-là est vraiment top. Là, j'ai trouvé un petit passage. Alors, je vais vous montrer comment j'ai réglé le caisson à l'arrière au niveau de la phase. Donc, vous commencez à 0 et puis vous montez. Alors, l'avantage, c'est ce que je disais, les basses fréquences sur ce passage-là durent assez longtemps. Donc, ça permet de sentir un peu votre caisson, comment s'il vibre, si on entend bien les basses. Alors, on entend super bien les basses fréquences. Et si vous voyez que c'est un peu moins, vous revenez en arrière, ça veut dire que vous avez trouvé la phase qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez trouvé la bonne phase qui va être en adéquation avec vos enceintes, tout simplement. Donc, vous allez sentir, le conseil que je vous donne, mettez la main ou le pied juste à côté de votre caisson et après, et avec l'oreille. Voilà, les deux, vous allez sentir, vous allez voir qu'effectivement, soit vous allez avoir un peu moins de grave ou un peu plus. Donc, quand vous allez avoir vraiment le maximum de grave, ça veut dire que vous êtes au bon réglage, tout simplement. Donc on y va, je vous montre le morceau. Alors bien sûr que je vais filmer l'arrière du caisson, donc ça va pas forcément être, c'est pas synchro, donc je mets un morceau, c'est simplement pour vous montrer comment j'ai réglé. Donc ça, je vais filmer le caisson et je vais mettre à côté le passage du film. Allez, c'est parti. Ouais. Alors on va pas forcément entendre les graves, hein, ils vont arriver là. Je suis à 35. Là. Alors, vous n'allez pas les entendre, vous, hein, sur votre portable, bien sûr. Sur votre télé. Hein. Là. Voilà.
après ils vont être un peu plus longs. Voilà, là on les entend. Ils sont pas énormément forts, mais ils sont très longs. Voilà, on les entend. Comme ça fait. Voilà, tout le temps. Comme ça. Voilà, ça n'arrête pas. Là, vous êtes en continu, les graves, ils sont tous là. Ah, ça y est, ça s'arrête là. Mais vous avez... Enquête de voisinage, on frappe à toutes les portes, on interroge toutes les prostituées. On se renseigne sur ses habits. En fait, ils ont duré assez longtemps. Donc vous reprenez cette séquence-là, mais il y a sûrement des séquences qui durent beaucoup plus longtemps dans le film. Vous reprenez cette séquence-là et vous la rediffusez avec une autre, vous changez la phase et vous allez voir si c'est mieux ou vous revenez en arrière. Voilà, tout simplement. Mais ce film-là est très très bien pour régler la phase. Alors, dans ma dernière vidéo, j'avais parlé du tapis de machine à laver. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est un tapis anti-vibration. C'est ce qu'en général on met en fait sous les machines à laver pour éviter effectivement que la machine à laver elle se balade et puis en plus éviter les vibrations. Et ben ça c'est très bien pour un caisson. Donc ça va éviter de vibrer tout votre sol qui est pas forcément bon. Et puis surtout si vous avez une baie vitrée qui est juste à côté. Donc ça, comme ça diffuse bien les basses fréquences sans faire des fissures, etc., etc. Donc je vous conseille de bien mettre des tapis anti-vibration. Donc ça c'est bien hein, pour les caissons. Ça s'achète, vous trouvez ça un peu partout. Vous trouvez ça dans les trucs de bricolage, un peu dans tous les... Voilà, c'est pas forcément spécifique aux caissons, mais c'est un tapis anti-vibration. Donc c'est parfait pour les caissons. Alors les amis, outre effectivement les basses qu'on n'entend pas du tout sur mon portable, je tenais à le préciser, parce que quand j'ai rediffusé les basses, c'est impressionnant, on n'entend pas du tout les basses sur le portable. Hein. C'est complètement atténué, on les sent pas du tout. Moi, je les entends très bien. C'est ça que je vous disais, à vous retranscrire un petit peu les basses fréquences, parce qu'on les entend pas du tout sur le portable. Voilà, ils saturent complètement. Alors, comme là, vous voyez, les deux caissons, là, vous voyez, quand ils sont en rouge là-bas, ça veut dire que en fait, ils sont en veille, ils sont en mode veille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de basse fréquence. Et ça peut arriver effectivement sur un film. Quand vous avez un film où il n'y a pas de basse fréquence, ils vont être en rouge. Voilà. Et puis quand ça commence à tout de suite, dès qu'il y a il y a une explosion, ça peut arriver d'un coup, et ben tout de suite, ils sont actifs. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, notamment aussi au niveau de l'image est un peu plus dégueulasse aussi sur mon portable. Il faut savoir que je zoome, hein, quand je vous montre l'écran entièrement, je zoome, donc forcément la qualité d'image elle est moindre, mais j'ai quand même une beaucoup plus belle qualité quand je regarde moi et quand je regarde le retour sur mon portable. J'ai une très bonne qualité au niveau de la vidéo, au niveau de l'image. Ça, c'est quelque chose. Moi, je suis assez intransigeant au niveau de la qualité de l'image et de son. Je suis très exigeant. Donc là, j'ai un peu retravaillé, enfin pas retravaillé, mais j'ai amélioré un petit peu la qualité de l'image par des petits réglages au niveau de ma télé et j'en suis assez content. Alors, il y a des films qui nous marquent à vie, notamment un film que je parle régulièrement. D'ailleurs, j'ai fait un short. Il faut savoir que le short que j'ai diffusé sur YouTube, c'est quelque chose que j'ai filmé directement sur ma télé avec le titre du film. Donc je vais vous montrer le film, même si vous en doutez bien, et je vais vous expliquer pourquoi ce film-là m'a marqué à vie. Alors il faut remettre aussi le film dans son contexte. Donc on va retrouver le film. De toute façon, à chaque fois, je le mets souvent en évidence, mais je vais vous expliquer pourquoi il m'a marqué ce film. Et il a marqué beaucoup... Bah, il a marqué les esprits, hein, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Alors je vous laisse un petit peu le suspense. Bah, c'est L'Exorciste en fait, c'est quelque chose qui m'a marqué notamment au niveau du film, bien sûr, hein, parce que moi je l'ai vu, il date quand même de 73, moi j'étais très jeune à l'époque quand je regardais ce film. Et la première fois je l'ai vu avec mon père, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous marque parce que mon père fait plus partie de ce monde. Donc je me rappelle que mon père, à cette époque-là, il n'était pas du tout film d'horreur. Alors pourquoi ce jour-là, il m'a mis L'Exorciste, je ne sais pas.
Moi, j'étais content parce que j'en avais entendu parler, l'Exorciste. C'était une référence. Alors, on peut le critiquer. J'ai vu un YouTuber qui l'a assassiné, ce film. Bon, bref, je trouve que ce film-là, c'est quand même une référence du film d'horreur. Alors, bien sûr on peut dire que en le regardant maintenant, mais il faut remettre le film dans son contexte. C'est quand même un film de 73 avec les effets spéciaux à cette époque-là qui étaient quand même assez incroyables. Bien sûr que si vous le regardez maintenant, il a quand même, bon, bien, il a un peu vieilli, certes, mais il faut remettre la musique qui nous a marqué, qui a marqué toute une génération, les effets spéciaux, la filmographie, oui, l'image, les plans. Notamment, effectivement, quand on voit le curé devant la maison avec ce brouillard, c'est tout ça en fait. Mais c'est surtout un moment de ma vie en fait. Ce que je disais, c'est quand j'étais avec mon père, on se regardait. Alors, on regardait les films. Alors, comme la dernière séance, je regardais ça avec mon père. Mon père était assez western, tout ça, donc bon, j'avais pas le choix. Moi, j'étais obligé de faire avec, hein. Donc je regardais. Bon, ça me disait rien les westerns, quoi. Et puis comme mon père il commençait à regarder un western, finalement j'aimais bien, je regardais en même temps que lui, de toute façon je subissais moi, Et puis déjà quand j'avais la chance de regarder un film avec mon père, j'étais content. Et puis on a un jour, comment, on a regardé L'Exorciste. Mon père qui est pas du tout film d'horreur, pourquoi il m'a mis ça? Je me rappellerai toujours, c'était sur FR3, la première diffusion qui est passée de L'Exorciste, ça passait sur FR3. Et j'étais avec mon père, on était sur le canapé, ma mère n'était pas là à ce moment-là. Et mon père, donc on regarde ça, mais j'étais choqué par le film. Alors je disais rien, enfin voilà, mais je flippais à mort quoi. C'est vraiment le seul film qui m'avait vraiment fait peur à l'époque. C'est vraiment le seul film qui m'a fait peur. Et quand on a fini ce film, moi j'entendais, c'est vraiment d'aller au lit parce que j'en pouvais plus. Je flippais, je voulais pas montrer à mon père parce que je dis s'il voit que j'ai peur, après on pourra plus regarder les films d'horreur parce que j'étais quand même le genre que j'aimais, c'est quand même les films d'horreur. Et j'étais à côté de mon père et mon père, j'ai jamais compris ça. Mon père n'aimait pas les films d'horreur. Et pourquoi? Alors est-ce qu'il a voulu me faire plaisir? Est-ce que il s'est dit bon, il y a rien à la télé, on va regarder ça? Je ne sais pas. On n'en a jamais parlé en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que voilà, c'était à l'époque où mon père était encore sur cette terre. C'est quelque chose qui nous marque à vie, ça. Un film d'horreur comme ça, regardez ça avec mon père. Voilà. C'est pour ça que c'est un film qui m'a marqué parce qu'il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est qu'on a partagé un film incroyable avec mon père et notamment parce que c'était avec mon père la première fois que j'ai vu ce film. Et deuxième chose, c'est un film qui m'a fait flipper, quoi. C'est le seul film dans ma vie qui m'a fait flipper. J'ai bien aimé Hérédité, mais il a pas... Alors peut-être aussi, c'était parce que j'étais jeune, et c'est peut-être un des films vraiment... et qui m'a fait vraiment flipper. Quand je suis arrivé dans... C'est le seul film où c'est la première fois que je regardais dans mon armoire et en dessous de mon lit, si je ne retrouvais pas la Reagan, en fait, qui était en dessous de mon lit. Donc voilà, ça, c'est des petites anecdotes de ma vie voilà, il y a des films comme ça qui nous marquent à vie. Il y a des films comme ça, je pense que vous qui regardez cette vidéo, qui trouvez un petit intérêt dans ma vidéo, je vous rappelle que vous avez partagé ce film avec quelqu'un de cher. Ça peut votre père, votre mère, voilà, quelqu'un de cher dans votre vie, et puis quand vous visionnez ce film, vous rappelez ça, vous rappelez ce moment, ce bon moment que vous avez partagé avec quelqu'un de cher. Et voilà, moi ça fait partie des films, au-delà effectivement de la filmographie, enfin du film, de la réalisation du film, mais c'est ce partage que j'ai eu avec mon père. Voilà, c'est un truc... et on se regardait de temps en temps, voilà, c'était... Est-ce que mon père, il avait peur? Est-ce que... Je sais pas. Mon père était assez pudique, on avait du mal à se parler, malgré qu'on s'adorait. Mais c'est... Bon, voilà, après, c'est des films comme ça qui nous marquent, voilà, notamment L'Exorciste. Au-delà du film, mais c'est un partage que j'ai eu avec quelqu'un, avec mon père. Et ça, c'est quelque chose que je me rappellerai toute ma vie. C'est vraiment ce film-là, je l'ai partagé avec mon père, alors qu'il n'aimait pas du tout les films d'horreur. C'est ça que je suis encore... Voilà, j'y pense encore à ça, c'est ça qui est incroyable.
Alors, on va passer maintenant aux films que j'ai vus dernièrement, que je vous conseille, que j'ai bien aimé, et puis je vais vous montrer la petite bande annonce. Maintenant que je l'ai, tant qu'à faire. Alors ça, je vous conseille de le voir. Très très bon film. Comme ça, vous allez avoir la bande annonce. Ça vous donne envie. Smile. Sure you don't want to come? No thanks. Okay, see you. Hello? It's beautiful. Yeah, it is. It's pretty much how I remember it, except for the tent. There's plenty of room. We can set up over here. This isn't right. There were people here earlier. La bande annonce, elle doit être en stéréo là, c'est pas du 5 points là. Alors c'est un film qui date de 2017. He's alive. Mais j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. You have to help us. We found this boy. Where's his folks? No sign of him. There's just this car and a tent. Maybe they got into trouble. You gotta make the most of your opportunities. Get away from her! Ouais, ça donne pas forcément envie la bande-annonce, mais franchement il est bien, j'ai bien aimé. Alors le film que je vous ai parlé tout à l'heure avec Denzel Washington, alors c'est un acteur que je kiffe, Denzel Washington. D'ailleurs, ce que j'aime c'est Equalizer. Equalizer, c'est rare que je regarde un film deux fois. Alors, Equalizer, L'Exorciste, Equalizer est certain. Mais c'est très rare que je regarde deux fois de suite le film. Et Equalizer, ça fait partie des films que je kiffe. Alors moi, j'aime bien les films de vengeance. Donc j'adore en plus l'acteur, donc ce qui ne gâche rien. Alors, Compagnon aussi. Patrice, ça va te parler. Et donc, des très très bons films à voir. J'ai connu 2 moments dans ma vie où je me suis sentie parfaitement heureuse. La première fois, le jour où j'ai rencontré Josh. Et d'ailleurs, cet acteur-là, il me parle. Et la seconde. Je viens de me rendre compte que c'est le même acteur que Novaken. Attendez, on va aller voir ça. Ah, c'est bien, hein. Et que t'es là. Ah bah ouais, tout à fait. Regardez, il a joué dans Novaken. Ça, c'est tous les films où il a joué. Ah ouais, bah c'est bien ce qui me semblait. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, il me parle. D'accord. Ouais, horreur, science-fiction, oui, voilà. Science-fiction, on enlève le horreur. Science-fiction, thriller, comédie. C'est exactement ça. Là, on va s'approcher un peu plus de l'horreur. Ce film-là aussi, je vous le conseille. Alors, c'est par contre, on s'approche plus d'un film d'horreur. Il est pas mal celui-là. Petite bande-annonce. I felt like I was being followed. Where did the Raven work? Is it a nice place? No. Here, the dead. They're so much closer than you realize. I wasn't planning on stopping. I just think I'm really tired. Come. You're safe here. I just have a thing with noises. It's neurological. Would have probably been better if I just didn't stop taking the meds. Dear, I didn't mean to startle you. And some bad shit happened to you. Urban decay. That's what happened. We like to think everyone who stays here is family.
the stories that are passing must be forever carved into our collective memory. All stories end here. Donc à voir, franchement j'ai bien kiffé ce film là, donc n'hésitez pas à le voir. Donc ouais, il est bien, je pense que dans le genre horreur on peut le classer dedans, donc un très très bon film. Allez, on va passer à un autre film. Dallas, what restaurant? So the Marriott? In the kitchen? It could be a lot Ouais, worse. je vais pas vous montrer toute la bande annonce, Maybe work mais for an franchement agency, catering company, I guess you call très bon it. film. They just Alors un autre film dans le genre action thriller, très bon film, pareil, c'est Le Badge. Je suis à fond dans l'esprit de Noël. Je suis moins fan de travailler la veille des fêtes. On se voit au déjeuner. Salut Kylian! Chers membres de l'équipe de jour, bonne journée. Vous avez été choisis pour passer la veille de Noël ici avec 200 000 voyageurs impatients de Alors, passer c'est un par film vos files d'action, d'attente. C'est parce que je suis musulman, c'est parce que je suis noir, c'est parce que Ça je suis bouge blanc. pas mal, Ah, dans les aéroports, les gens deviennent de vrais connards. on va changer un peu les films d'horreur. Qu'à voir, ça Excusez-moi. franchement vous allez pas être déçus. C'est pas à moi. Ethan, aujourd'hui est un jour dont vous vous souviendrez très longtemps. Mais si vous gérez bien la situation, vous aurez une chance de l'oublier. Détendez-vous, d'accord? Un de mes associés va se présenter devant votre file. Vous allez vous assurer que sa valise passe bien le Donc scanner. à voir absolument, Le Badge. Alors un film, là c'est vraiment classé dans les films d'horreur. Alors je vous le montre dans quelques instants parce que la bande-annonce, j'aurais pu la retarder un peu, mais bon. Donc c'est des influenceurs en quête de buzz, comme vous allez voir dans le scénario. Et en fait, ils font, comment dire, justement pour faire du buzz, ils s'inventent des petites fausses histoires en fait, hein, avec des bruits de fond. Ils inventent des choses un petit peu pour faire du buzz. Et ils vont se faire prendre à leur propre jeu parce qu'un jour ils vont vraiment aller dans une maison où vraiment il va se passer des choses assez étranges. Allez, bande annonce. D'ailleurs, c'est un film, je crois que ça doit être un film espagnol. Non, c'est argentin. Ah, il est très très bon ce film. C'était quoi ça? Ça venait de là-bas. Le tableau, mec. C'est trop bizarre qu'il soit tombé comme ça. Bon, les gars, ça fait déjà 2 activités paranormales. Oh, c'est pas vrai! Allez, va le chercher! Allez, va le chercher, je te dis! C'était quoi? Merde, dépêche-toi! Matza. T'as fait ça comment? Ça avait l'air vrai, mec! 230 000 vues déjà! En 9 heures. Les amis, on vous lance un nouveau défi, d'accord? Si cette vidéo arrive à 500 000 likes, Christian et moi, on explorera cette maison de nuit, les gars. S'il y a quelqu'un, montrez-vous! Sortez-moi d'ici, bordel! Alors, on va changer de registre, on va passer dans les séries. Alors, c'est extrêmement rare que je regarde une saison ou 2 saisons, à part quelques-unes. Et encore, ceux que j'ai dans les séries, Chernobyl, oui. Chucky, je sais pas tout regarder. Game of Thrones, oui, c'est vrai que c'est une des seules séries où j'ai regardé pratiquement toutes les saisons. From, bof, ouais, moyen. Qu'est-ce que c'est pareil?
Le Mandalorian, si, j'ai tout vu. Obi-Wan Kenobi, pareil. Mais alors, celle-là, je vous la conseille. Alors, c'est une série humoristique. Et ma fille m'en avait parlé. C'est... on va finir là-dessus sur une série, en fait. C'est Seul face à l'abeille. Alors ça, c'est avec Mr Bean. Si vous voulez passer un moment sympa, rigoler, penser à rien, eh ben vous regardez cette série. Vous allez voir, vous allez tellement kiffer déjà le premier, que vous allez tout regarder d'un coup. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai passé une excellente soirée. On s'éclate là-dedans. Moi, j'ai rigolé. Alors, c'est très rare qu'une série me fasse rigoler. Alors, celle-là, j'ai rigolé. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et je vais être obligé de vous montrer un petit morceau. Alors, là, malheureusement, ça arrive et c'est très rare. Mais là, il n'y a pas de bande-annonce. Donc, je vais vous l'inclure dans cette vidéo. Pour les 14 chefs d'accusation, incluant conduite dangereuse, destruction d'œuvres d'art inestimables et incendie criminel, avez-vous quelque chose à dire avant qu'on vous emmène? Voyez-vous, il y avait cette abeille. Je suis Trevor. Je suis envoyé par Gardiennage de luxe. Salut. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. On parlera de disques durs, on parlera de différentes choses. Dans ma prochaine vidéo, on parlera bien sûr de films, mais j'essaierai de différents genres. Je ne m'arrêterai pas à un film d'horreur ou voilà. Il y aura de la comédie, aventure, et voilà. Donc là, j'aurais pu vous mettre encore plein de films, mais bon, sans ça, je vais faire une vidéo de 3 heures. Et après, je pense que ça peut être un peu lassant. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Faites attention à vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, salut.